Salut à toi cher humain et bienvenue sur Gaming News Planet. Aujourd'hui, 4 news. Bloodborne est le jeu le plus joué via le PlayStation Now sur PC. Warner Bros Montréal travaille sur un nouveau jeu AAA. Est-ce Superman? Le prochain Sonic devrait poser les bases pour l'avenir de la licence. Et en parlant de Sonic, il arrive dans Minecraft en tant que DLC. On se retrouve sur Jeux Vidéo Live. 6 ans plus tard, Bloodborne suscite toujours autant l'engouement des joueurs, le plaçant à la première place des jeux les plus joués sur le PS Now PC. Dans un article publié sur son blog, PlayStation révèle les jeux les plus joués sur le PlayStation Now, son service de jeux vidéo à la demande qui permet notamment de jouer à des exclusivités Sony en streaming sur PC. Le PS Now s'étoffe tous les mois avec de nouveaux jeux, c'est notamment le cas avec Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown, qui a rejoint le catalogue ce mois-ci et dont vous pouvez lire le test de Jeux Vidéo Live. Ainsi, les jeux les plus joués sur le PS Now en téléchargement ou en streaming sur PS4 et PS5 sont Marvel Avengers, Horizon Zero Dawn, Call of Duty Black Ops 3, F1 2020 et WWE 2K19. Sur PC, uniquement jouable en streaming, on retrouve Bloodborne, Horizon Zero Dawn, The Last of Us, Marvel Avengers et Detroit Become Human. C'est donc bien Bloodborne qui se trouve en tête de liste sur le PS Now PC, ce qui montre qu'il y a toujours un engouement très fort pour le jeu de From Software dont beaucoup de joueurs attendent l'arrivée d'un potentiel remaster et d'une version PC, si on en croit des rumeurs qui tournent depuis l'année dernière, et la nouvelle politique de Sony concernant les exclusivités. Est-ce un avion? Est-ce un oiseau? Non, c'est une nouvelle IP développée par le studio en charge des adaptations DC Comics en jeux vidéo. Warner Bros Montréal, le studio de Warner Bros Interactive Entertainment au pays des jeux vidéo, beaucoup Ubisoft, Dontnod, Eidos et tous les autres qui y sont implantés, travaillent actuellement sur une nouvelle licence AAA, si on en croit les dernières offres d'embauche publiées par la firme. Le studio derrière les adaptations Batman Arkham Origins et le futur Gotham Knight recherche plusieurs collaborateurs pour un nouveau jeu. Parmi les jobs demandés, on peut lire que le développeur devra travailler sur un jeu d'action en open world 3D à la troisième personne. Un autre descriptif parle quant à lui d'un gameplay cross-platform et l'importance des interactions avec les PNJ. Comme l'a souligné le site PC Game N, la page d'information du studio Warner Bros Montréal a toujours indiqué s'orienter sur le développement des jeux de l'univers étendu d'ici. Une nouvelle IP ne serait donc pas forcément tout autre chose, mais pourrait rester dans le giron de la maison d'édition de comics américain, comme le rappelle un insider qui s'est empressé de remettre sur le tapis l'adaptation Superman tant attendue. Pour rappel, ce même leaker avait annoncé en 2019 que le studio travaillait sur cette licence, avec 2 jeux Superman en monde ouvert, image à l'appui. L'un d'eux aurait peut-être évolué en Suicide Squad, édité par Warner Bros, mais confié aux développeurs des bons jeux Arkham, Rocksteady. Toujours sur Jeux Vidéo Live. Le patron de la Sonic Team a parlé brièvement du prochain Sonic prévu pour 2022 et il revient sur les ambitions de ce projet. Pour célébrer le 30e anniversaire du Hérisson Bleu, Sega avait diffusé l'événement Sonic Central le mois dernier, moment durant lequel le prochain gros projet Sonic prévu pour 2022 avait été révélé. Le grand patron de la Sonic Team, Takashi Iizuka, en a dit plus sur ce jeu à l'occasion d'une interview donnée au site Sonic Stadium. Alors que les rumeurs laissent penser qu'il s'appellerait Sonic Rangers, Iizuka revient sur la vision qu'il a pour ce projet. Ce nouveau titre en développement progresse pour une sortie en 2022, donc je ne peux pas vraiment dire qu'il s'agit d'un épisode anniversaire. Cependant, Sonic Adventure a posé les fondations pour les 20 ans de Sonic qui ont suivi la sortie de cet épisode. Donc, d'une certaine manière, j'espère vraiment que ce nouveau Sonic posera aussi les bases pour les prochains épisodes de la série. C'est l'idée qui est derrière le challenge auquel se confronte notre équipe. Cependant, Iizuka n'a pas pu donner plus de détails concernant ce nouvel opus, mais il explique qu'il fallait l'annoncer pour rassurer les fans, et leur dire qu'un nouveau jeu est bien en développement. Puisque ce jeu n'en est qu'à la moitié de son développement, je ne peux pas vraiment en parler, mais j'aimerais dire que l'équipe de développement passe son temps à produire quelque chose de nouveau et stimulant. À travers de nombreux essais, l'équipe cherche à montrer à tout le monde un nouveau Sonic et j'espère que votre soutien pourra les aider à surmonter les difficultés. Et enfin, on se retrouve sur jeuxvideo.com. Il y a quelques semaines, Sega avait annoncé qu'un accord avait été signé pour faire apparaître Sonic dans Minecraft en 2021. Il n'aura pas fallu attendre longtemps puisqu'un DLC dédié au Hérisson Bleu vient d'apparaître sur le marketplace de Minecraft. Ce DLC, vendu 1340 Minecon, est évidemment lié aux 30 ans de Sonic, qui sont célébrés cette année. Il s'agit tout simplement d'un runner infini conçu dans Minecraft avec des décors et des personnages issus de l'univers du Hérisson Bleu. Développé par Game Mode 1, le DLC Sonic the Hedgehog X Minecraft comprend 24 skins Sonic et permet d'incarner Sonic, Tails, Knuckles et plusieurs autres. Un tableau de score est intégré, plusieurs zones évoquant la licence de Sega sont présentes et un mode Eggman est à découvrir.
Sonic the Hedgehog fonce dans Minecraft à des vitesses supersoniques, sprinter, rouler et éjecter les ennemis à travers des zones emblématiques avec un gameplay infini, maîtriser les capacités palpitantes de Sonic, Tails, Knuckles et plus encore, rivaliser avec des amis pour des scores élevés, débloquer des succès, des personnages de nouvelles zones et un mode Eggman stimulant. Comprend aussi 24 skins populaires, peut-on lire sur la description officielle. La liste des skins inclus a d'ailleurs été dévoilée. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un like, de t'abonner, d'activer la petite cloche et de me suivre sur Twitter. Et moi je te dis à la prochaine, cher humain.